Bonjour, de nouveau sur Scribus. Nous allons aujourd'hui voir comment écrire sur plusieurs colonnes un texte que nous avions tapé et enregistré sur un autre traitement de texte pour préparer notre affaire. Donc nous allons ouvrir un document. Je vous conseille de mettre en centimètres là. Comme ça, toutes vos mesures seront en centimètres. Et on fait une page simple par exemple. Donc nous voulons écrire sur deux colonnes, mettons. Donc nous allons diviser notre document en, en deux. Donc il faut aller voilà, à 10,5. Nous allons écrire la première colonne de ce côté et la deuxième colonne de ce côté. Nous allons vouloir que les deux colonnes soient espacées un petit peu. Donc on remet un guide de part et d'autre du guide de la moitié. Donc nous allons écrire le texte de ce côté et finir le texte de ce côté. Donc nous prenons un cadre de texte et là nous allons aller en descendant. On peut toujours le tirer. Voilà, bon, on pourra le faire après. Et là on va normalement importer son texte. Comme je n'ai pas fait de texte pour ce tutoriel, je vais insérer un faux texte. Mais vous aurez préparé votre texte sous Word ou sous Notepad ou sur ce que vous voulez. Vous pourrez l'importer comme ça. Donc moi je mets un faux texte en attendant. Donc je mets en français et puis je mets 5 paragraphes. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc il y a un faux texte qui se met directement dans le cadre de texte. Et vous voyez, alors donc je vais aller jusqu'en bas. Et là je m'aperçois que quand il y a ce petit sigle, ça veut dire que mon texte n'est pas terminé. Donc je vais pouvoir insérer un autre texte là, un autre cadre de texte de ce côté. Je le mets jusqu'en bas. Je vais peut-être même en avoir de trop, mais ça fait rien. On verra après. Et après, il faudrait que je dise que la suite de ce texte-là doit aller là-dedans. Pour cela, j'ai un petit paramètre. Je peux lier les cadres. Donc, je lis ce texte-là avec celui-là. Et vous voyez que le texte va se mettre à la suite de l'autre côté, automatiquement. Et vous pouvez faire 3, 4, 5 colonnes comme il vous plaira, comme vous avez besoin de texte. Là, je n'ai plus le petit carré qu'on avait précédemment avec les étoiles, donc mon texte est bien terminé. Bon, là, on s'en aperçoit parce que il y a du blanc. Voilà. Alors, si vous voulez remplir et que vous dépassez un petit peu, il faudra à ce moment-là soit enlever des retours chariots, soit diminuer un peu la police pour que ça rentre dans vos deux textes, deux colonnes, et que ça soit à peu près égal. Bon, moi c'est juste pour vous montrer. Alors, dans un autre ordre d'idée, si vous voulez mettre une image dans votre insérer dans votre texte, donc nous allons aller chercher un cadre d'image. Je le mets par exemple là. Je fais importer une image. Donc après il faut toujours faire ajuster l'image au cadre. Donc je le mets à la même proportion. Et là vous voyez que le texte est écrit en dessous l'image. Donc il faut sélectionner l'image, aller dans la forme et cliquer utiliser le contour. Et là vous voyez que le texte s'est mis autour de l'image. Et si vous bougez, il se met comme vous le souhaitez. Si vous voulez agrandir un peu, parce que les lettres étaient trop près, vous voyez que vous pouvez facilement, parce que là, à l'impression, le
cadre qui contient l'image ne sera pas imprimé, hein, ça sera du blanc. Donc si vous faites une image trop petite, il faut faire bien attention à pas le mettre au milieu de votre texte, parce que là vous êtes obligé de lire de chaque côté de l'image, et là c'est pas facile du tout à lire. Vous voyez là, ni c'est agréable, odeur des fleurs. Donc là, c'est illisible comme truc. Donc votre image, elle doit être d'un côté, à côté d'une colonne, ou dans un coin, ou comme vous voulez. Voilà. Donc c'était comment écrire du texte sur plusieurs colonnes avec le texte qui se suit sans qu'on s'en occupe. Parce que si vous faites un changement, le texte il suit. Là j'ai changé l'image, mais si j'agrandis l'image par là par exemple, vous voyez que le texte il change automatiquement. Là j'ai rien à faire. Après là je vois que le texte il colle un peu trop parce que j'ai bricolé mon image un peu trop à force. Donc j'agrandis un peu la forme de truc. Je fais adapter le cadre et j'agrandis un peu, et là vous voyez que mon cadre de l'image est un peu plus grand, donc je laisse un peu de blanc pour que le texte ne vienne pas se coller carrément sur la photo. Voilà quelques trucs pour positionner une photo dans du texte, pour habiller le texte autour de la photo. Voilà, à vous d'essayer, parce que l'essayer c'est souvent l'adopter avec Scribus, donc n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt sur Explique-moi.